Bonjour, bienvenue chez Mademoiselle France. Eh bien écoutez, si vous souhaitez en savoir un tout petit peu plus sur qui je suis, vous êtes au bon endroit. Alors je m'appelle Elisabeth de Carotème, j'ai 40 et des poussières, entre 40 et 50 ans, et je suis nantaise. Mademoiselle France a pour objectif de proposer des cadeaux et accessoires fabriqués en France pour toute la famille, tous les budgets, tous les âges, à l'exception de chaussures et de vêtements. Alors, le Made in France. Le Made in France. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à souhaiter me lancer dans l'entrepreneuriat, à réfléchir à un projet, la recherche de base pour moi, c'était l'éthique. J'avais vraiment besoin d'un projet qui soit éthique au sens large. Et du coup, assez naturellement, le Made in France s'est imposé à moi comme une évidence, parce que finalement, dans le Made in France, l'idée c'est de favoriser bien sûr les circuits courts, donc de soutenir les emplois français, de réduire l'empreinte carbone, et puis aussi de valoriser les savoir-faire français, qu'ils soient traditionnels ou innovants, avec une véritable recherche d'éthique humaine, d'éthique produit, d'éthique éco-responsable. Voilà. Alors, quelles sont les promesses de Mademoiselle France? Eh bien, écoutez, il y en a trois grandes. La première, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire que ce soit en boutique physique ou sur le site, l'idée, c'est que vous puissiez savoir précisément, enfin le plus précisément possible en tout cas, non seulement où sont imaginés et créés les produits, mais aussi d'où viennent les matières premières. Il peut arriver dans certains cas que certaines matières premières ne soient pas françaises, je le précise. C'est rare, mais généralement c'est lié au fait que ça n'existe pas en France ou pas en quantité suffisante. La deuxième promesse, alors qui est un peu le nerf de la guerre, qui est la base, j'ai envie de dire, c'est la qualité. Donc j'apporte un soin particulier au choix des produits et à la qualité. Enfin, la troisième promesse, c'est l'authenticité. Par authenticité, j'entends évidemment la valorisation des savoir-faire français, traditionnels, innovants, avec aussi une pointe d'originalité. C'est-à-dire, l'idée, c'est que vous ne trouviez pas chez Mademoiselle France ce que vous pouvez trouver un petit peu partout. Alors, comment je choisis mes produits, mes fournisseurs? En fait, il y a plusieurs sources possibles. Il y a bien sûr les salons professionnels, comme notamment le salon Made in France ou le salon Maison et Objets. Et puis, c'est aussi le fruit de recherches actives et poussées sur Internet, des recommandations par des connaissances, des relations professionnelles, et puis aussi bien sûr il y a des fournisseurs qui prennent contact directement avec moi. Alors comment je fais le choix, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de savoir-faire en France. L'objectif principal pour moi, c'est évidemment de respecter mes trois promesses, donc la transparence, la qualité et l'authenticité, et puis il faut qu'il y ait une pointe d'originalité. Et surtout, il faut vraiment que les produits soient fabriqués évidemment en France, mais aussi avec le maximum de matières premières possibles françaises. Alors l'approche éco-responsable, c'est pour Mademoiselle France non seulement un souhait et un engagement, mais j'essaie de le concrétiser au quotidien par différents axes. Le premier, bien évidemment, qui vous concerne aussi, c'est le choix des produits. Donc ça veut dire que dans une gamme de fournisseurs, ou même au niveau du choix des fournisseurs, ce que je vais privilégier, ça va être les produits qui vont être naturels, qui vont être bio, qui vont être sans ajout inutile, et qui vont, si possible, être avec par exemple des matières recyclées. Ou alors avec un fournisseur qui va aussi avoir une approche éco-responsable dans la gestion de ses déchets, par exemple. Le deuxième axe pour Mademoiselle France de l'approche éco-responsable, elle se situe au niveau du choix des emballages. Alors, quand je reçois des produits, certains fournisseurs ont des emballages, d'autres moins. Ça peut faire partie aussi d'un critère de choix. Pour autant, mon engagement à moi, en tant que Mademoiselle France, c'est à la fois au niveau de la boutique physique, quand je propose des sacs, les sacs ne sont pas donnés d'office. Donc je propose aux clients s'ils souhaitent ou pas un sac. Et quand ils en souhaitent, il faut savoir que le choix que j'ai fait, c'est évidemment d'avoir des sacs en craft. Ensuite, au niveau des commandes par internet, vous allez bien évidemment les recevoir dans un carton, dans un contenant. Dès que c'est possible, en fait, je vais utiliser des contenants qui vont être réutilisés. Donc, soyez pas surpris. Vous allez peut-être avoir une trace d'étiquette qui a été enlevée, d'un scotch qui a été posé par-dessus un autre. L'idée pour moi, c'est de réutiliser tout simplement des cartons que je reçois de mes fournisseurs pour les réutiliser et m'en servir de contenants pour vous les envoyer.
Ensuite, le troisième axe, c'est au niveau des économies d'énergie. Alors moi, j'ai choisi un fournisseur alternatif qui est un fournisseur en électricité verte. C'est aussi dans le choix d'avoir changé tout l'éclairage pour mettre des ampoules LED. Et bien évidemment, quand je ferme la boutique, de ne laisser aucun éclairage, que ce soit au niveau de la vitrine ou de l'intérieur de la boutique. Voilà. Alors, bah oui, peut-être que vous voulez en savoir un tout petit peu plus finalement sur moi, de façon un peu plus intime. Alors, mon péché mignon, alors en fait c'est un peu dur parce que j'en ai plusieurs. Hein. Alors j'hésite entre le mojito, alors un bon mojito, hein, le caramel au beurre salé. Alors là, voilà, le bon caramel au beurre salé. Et puis il y a quand même quelque chose, parce que j'ai quand même vécu pour information un certain nombre d'années dans le sud, une bonne enchoyade bien dosée, achetée sur le petit marché toulonnais, ça vaut le détour aussi. Je ne peux pas choisir entre les trois. À mon loisir favori, bah ça c'est très facile, c'est la musique, et plus particulièrement le chant choral. Voilà, j'en fais depuis des années. Pour moi, c'est vraiment, c'est un anti-stress absolu, et c'est même un oxygène. Ah, ce qui me met en joie, bah alors en fait c'est ma famille, c'est passer des bons moments en famille, étouffer de bisous mes neveux et nièces que j'adore, jouer avec eux, voilà, c'est vraiment partager des bons moments. Et j'ai la chance d'avoir une famille juste géniale. Ce qui me met en colère, c'est l'injustice. De façon générale, l'injustice, j'avoue que quelquefois ça me fait perdre un peu patience et sortir de mes gonds. Ce qui me touche profondément, alors vraiment qui me touche vraiment profondément, c'est l'amitié. En fait, c'est la fidélité et le soutien dont font preuve mes nombreux amis, ma famille au sens large, mes cousins, depuis que je suis née, et aussi depuis que je me suis lancée dans ce projet, par des attentions, par de la présence, par des... Enfin voilà, je vais vous passer des détails, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Alors ma plus grande qualité, c'est le genre de question à laquelle on n'aime pas trop répondre. Je dirais que c'est peut-être mon dynamisme. Mon dynamisme. Mon plus gros défaut, alors sans hésitation, pour ceux qui me connaissent, ils valideront, c'est l'impatience. Le mot de la fin, eh bien, écoutez, le mot de la fin, en fait, il va pas être de moi. Je vais l'emprunter à l'abbé Pierre, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et c'est une phrase qu'il a sortie et qui dit que le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Voilà.